Dans les couloirs silencieux et éclatants du centre médical Saint-Gabriel, un lieu où l'excellence médicale côtoyait souvent les tensions invisibles des préjugés, une journée apparemment ordinaire s'apprêtait à bouleverser bien des certitudes. Les murs immaculés semblaient imprégnés d'histoires de vies sauvées, mais aussi de regards furtifs et de jugements silencieux. C'est dans ce décor que le destin allait orchestrer une rencontre inattendue, mêlant douleur, incompréhension et, peut-être, rédemption. Le docteur Aminan Kosi, silhouette élégante et déterminée, avançait d'un pas rapide, son stéthoscope battant légèrement contre sa blouse. Derrière son calme apparent, une fatigue palpable trahissait l'intensité de ces dernières heures. Pourtant, rien dans son allure ne laissait deviner qu'elle portait le poids de bien plus que des interventions chirurgicales. Ce jour-là, elle ignorait que son professionnalisme serait mis à l'épreuve d'une manière profondément personnelle. Non loin de là, Richard Whitmore, homme d'affaires influent et figure respectée du conseil d'administration, se tenait près de l'ascenseur, le visage fermé. Une douleur sourde traversait son regard, mais son orgueil l'empêchait de demander de l'aide. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il s'apprêtait à juger sur une simple apparence serait celle qui lui tendrait la main au moment le plus critique. Dans l'ombre, Sarah, une jeune infirmière, observait discrètement. Elle admirait le docteur Nkosi, mais ne pouvait s'empêcher de s'interroger, comment une femme aussi brillante pouvait-elle rester aussi résiliente face aux micro-agressions qu'elle subissait quotidiennement? Ce qu'elle allait bientôt découvrir, c'est que la véritable force d'Amina résidait dans sa capacité à transcender ses barrières pour incarner une compassion désarmante. Alors que l'ascenseur s'ouvrait, le silence entre Amina et Richard semblait lourd de non-dit. Pourtant, dans ce moment suspendu, une étincelle de changement s'apprêtait à naître. Le centre médical Saint-Gabriel, avec ses couloirs immaculés et ses murs ornés de plaques honorant des décennies d'excellence médicale, était bien plus qu'un simple hôpital. C'était un microcosme où se croisaient quotidiennement des individus de tous horizons, chacun portant ses propres espoirs, douleurs et préjugés. Malgré son prestige, l'institution n'échappait pas aux biais profondément ancrés, rendant parfois l'atmosphère aussi lourde que les responsabilités qui pesaient sur les épaules de son personnel. Le docteur Aminan Kosi, originaire d'une petite ville d'Afrique du Sud, avait gravi les échelons à force de travail acharné et de sacrifices personnels. Sa présence dans cet hôpital, en tant que femme noire dans un domaine encore largement dominé par des hommes blancs, était à elle seule une victoire. Pourtant, chaque journée apportait son lot de défis, qu'elle affrontait avec une résilience admirable et une compassion inébranlable. Son stéthoscope, bien plus qu'un outil, était un symbole de son parcours et de sa mission. Richard Whitmore, quant à lui, incarnait le pouvoir et le privilège. Issu d'une lignée de dirigeants influents, il n'avait jamais eu à douter de sa place dans le monde. Cependant, derrière son assurance se cachait une solitude que son statut ne pouvait combler. Ce jour-là, une douleur persistante dans sa poitrine allait le confronter à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. Sarah, jeune infirmière issue d'un milieu modeste, observait tout cela avec un mélange de curiosité et de respect. Admirative du docteur Nkosi, elle voyait en elle une figure d'inspiration, mais aussi un rappel des injustices qu'elle-même pourrait un jour affronter. Son rôle, bien que discret, allait s'avérer crucial dans les événements à venir. Dans cet environnement chargé de tensions et d'espoir, une rencontre fortuite entre Amina et Richard allait bouleverser les dynamiques établies. Ce moment, apparemment banal, contenait en germe un potentiel de transformation, non seulement pour ces deux individus, mais pour l'ensemble de l'hôpital, témoignant du pouvoir de la compassion et de l'excellence humaine. Face à l'ascenseur, Richard Whitmore sentit une douleur aiguë irradier sa poitrine, l'obligeant à s'appuyer contre le mur. Le docteur Nkosi, alerté par son expression, intervint immédiatement, ignorant son regard méfiant. En quelques secondes, son expertise sauva Richard d'une crise cardiaque imminente, bouleversant ses certitudes et amorçant une transformation inattendue. Dans les couloirs du centre médical Saint-Gabriel, le docteur Aminan Kosi, après une longue garde, se préparait à rejoindre une réunion cruciale concernant un projet d'innovation chirurgicale qu'elle portait depuis des mois.
Ce projet, visant à améliorer l'accès aux soins pour les patients marginalisés, représentait pour elle bien plus qu'une avancée médicale, c'était un combat personnel contre les inégalités systémiques. Cependant, avant même d'atteindre la salle de conférence, elle fut interrompue par une scène inattendue. Richard Whitmore, en proie à une douleur thoracique croissante, s'effondra devant l'ascenseur. Amina, sans hésiter, accourut pour lui porter secours. Pourtant, lorsqu'elle tenta de le rassurer, il la repoussa d'un geste, la prenant à tort pour une employée subalterne. Ce moment de tension révéla la profondeur des préjugés qui habitaient encore l'esprit de certains, même dans un lieu dédié à la vie et à la guérison. Malgré l'humiliation implicite, Amina choisit de rester fidèle à son serment et commença à évaluer son état. Pendant ce temps, Sarah, qui assistait à la scène depuis un poste d'observation discret, sentit monter en elle une indignation qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Elle se promit de ne plus rester silencieuse face aux injustices qu'elle voyait quotidiennement. Ce moment marqua pour elle le début d'une transformation personnelle, un engagement à devenir une alliée active. Alors qu'Amina stabilisait Richard, le docteur James Peterson arriva sur les lieux, alerté par une infirmière. Il observa avec admiration la manière dont Amina gérait la situation avec un calme exemplaire. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet incident allait devenir un catalyseur pour accélérer l'acceptation de son projet au sein de l'hôpital, et qu'il jouerait lui-même un rôle clé dans ce processus. Dans cette rencontre imprévue, les premières pierres d'un changement profond furent posées. Les tensions initiales, loin de freiner les protagonistes, allaient devenir un moteur pour redéfinir les relations et les perceptions au sein de l'hôpital. Dans un moment où le calme apparent des couloirs du centre médical Saint-Gabriel semblait immuable, un cri étouffé résonna soudainement près de l'ascenseur. Richard Whitmore, le visage pâle et la main crispée sur sa poitrine, vacilla avant de s'effondrer lourdement au sol. Le bruit sourd de sa chute attira immédiatement l'attention du docteur Amina Nkosi, qui se trouvait à quelques mètres. Sans hésiter, elle se précipita vers lui, son instinct de médecin prenant le dessus sur la fatigue accumulée. Autour d'eux, le chaos s'installa rapidement. Des passants, figés par la surprise, murmuraient entre eux sans oser intervenir. Sarah, l'infirmière débutante, accourut à son tour, son cœur battant à tout rompre. C'était la première fois qu'elle assistait à une urgence de cette ampleur en dehors des salles de soins. Tandis qu'Amina ordonnait calmement d'appeler une équipe de réanimation, elle remarqua le regard confus de Richard, qui semblait hésiter entre gratitude et incompréhension en croisant celui de la femme qu'il avait pris à tort pour une employée d'entretien quelques instants plus tôt. Dans l'agitation, le docteur Peterson arriva, alerté par les appels. Il observa avec admiration la manière dont Amina gérait la situation, transformant cet incident en une démonstration éclatante de son professionnalisme. Pourtant, il savait que ce n'était que le début d'une série de défis. L'état de Richard nécessitait une intervention immédiate, mais au-delà de l'urgence médicale, il pressentait que cet événement allait réveiller des tensions latentes au sein de l'hôpital, mettant à l'épreuve les valeurs de l'institution. Alors que Richard était transporté en salle d'urgence, une prise de conscience semblait naître dans les regards des témoins. La scène, aussi dramatique qu'inattendue, venait de bouleverser l'équilibre fragile des relations au sein de Saint-Gabriel. Amina, quant à elle, ressentait un mélange de concentration et de frustration. Elle savait que son rôle allait bien au-delà de sauver cette vie, elle devait prouver, une fois de plus, que la compétence et l'humanité transcendent toutes les barrières. Dans les couloirs feutrés du centre médical Saint-Gabriel, une agitation inhabituelle commençait à se faire sentir. Tandis qu'Amina Nkosi approchait de l'ascenseur, un cri étouffé provenant d'une salle voisine attira brièvement son attention. Une infirmière en panique sortit précipitamment, murmurant quelque chose à propos d'un patient en détresse. Amina hésita une fraction de seconde, mais continua son chemin, consciente que chaque seconde comptait pour rejoindre son prochain cas. Pendant ce temps, Richard Whitmore, toujours devant l'ascenseur, sentit une douleur fulgurante traverser sa poitrine. Il s'appuya contre le mur,
tentant de masquer son malaise. À quelques mètres de là, un homme en blouse blanche observait la scène. C'était le docteur Julien Morel, un jeune résident ambitieux, souvent critiqué pour son arrogance. Julien, bien qu'hésitant, se demanda s'il devait intervenir ou laisser Whitmore, connu pour son caractère distant, gérer seul sa situation. Dans une salle de réunion voisine, le conseil d'administration de l'hôpital débattait d'un projet controversé, la réduction des budgets alloués aux services de soins pour les patients défavorisés. Parmi eux, Margot Delattre, une avocate spécialisée en droit des patients, écoutait avec attention. Elle savait que cette décision aurait des répercussions graves, mais elle cherchait encore le moyen de plaider efficacement sa cause. De retour à l'ascenseur, Amina arriva juste à temps pour voir Richard vaciller légèrement. Elle tendit instinctivement la main pour le soutenir, mais il recula, confus et méfiant. « Vous travaillez ici » Amina, sans se laisser démonter, répondit calmement, « Oui, et il semble que vous avez besoin d'aide. » À cet instant précis, Sarah, l'infirmière débutante, passa dans le couloir, portant un plateau de médicaments. Elle s'arrêta, observant la scène avec appréhension. Elle savait que Richard Whitmore n'était pas du genre à accepter facilement de l'aide, encore moins de quelqu'un qu'il percevait à tort comme inférieur. Pourtant, elle espérait que le professionnalisme d'Amina suffirait à désamorcer la situation. Alors que la tension montait, une alarme retentit dans l'aile de l'hôpital, signalant une urgence médicale. Amina, consciente de l'urgence, lança un regard rapide à Richard, puis à Sarah, avant de murmurer « Vous avez une décision à prendre, et vite ». Ce moment, bien que bref, marqua le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement leur vie, mais aussi les fondements mêmes de Saint-Gabriel. Dans les couloirs du centre médical Saint-Gabriel, les tensions montaient alors que des forces invisibles semblaient converger vers un point de rupture. Tandis que le docteur Amina Nkosi s'approchait de l'ascenseur, un appel urgent retentit dans son bipé, signalant une situation critique au bloc opératoire. Mais quelque chose dans l'attitude de Richard Whitmore attira son attention, son teint pâle, une sueur perlante sur son front, et cette main crispée sur son flanc. Ignorant les regards curieux des passants, Amina s'arrêta, son instinct médical prenant le dessus. Richard, d'abord agacé par ce qu'il percevait comme une intrusion, rétorqua sèchement, mais une douleur aiguë le coupa net. Amina, imperturbable, posa calmement des questions précises, son ton professionnel tranchant avec l'attitude condescendante de l'homme. Alors qu'il tentait de minimiser ses symptômes, elle remarqua des signes alarmants d'une possible dissection aortique. Chaque seconde comptait, et Amina sut qu'elle devait agir rapidement, malgré l'attitude méfiante de son interlocuteur. Pendant ce temps, Sarah, qui avait discrètement suivi la scène, se retrouva face à un dilemme. Devait-elle intervenir et risquer de contrarier un homme influent comme Whitmore, ou faire confiance au docteur Nkosi pour gérer la situation? La jeune infirmière sentit une montée d'adrénaline, consciente que ce moment pourrait marquer un tournant non seulement pour Amina, mais pour elle-même. Au bloc opératoire, le docteur Peterson, informé de l'incident, se préparait à intervenir. Il savait qu'Amina avait l'expertise nécessaire pour gérer une telle urgence, mais il redoutait les répercussions politiques d'un affrontement direct avec un membre du conseil d'administration. Pourtant, il décida de soutenir son protégé coûte que coûte, conscient que la réputation de l'hôpital était en jeu. Alors que Richard, désormais affaibli, acceptait à contre ces hurlettes d'Amina, une foule de curieux commençait à se rassembler. Les murmures se propageaient, certains remettant en question l'autorité d'Amina, d'autres admirant son calme face à l'adversité. Ce moment, bien qu'intense, devint un microcosme des tensions sociales et professionnelles qui hantaient les murs de Saint-Gabriel. Chaque décision, chaque mot échangé, tissait un réseau complexe de conséquences. La journée, qui avait commencé de manière ordinaire, se transformait en un test de résilience et de solidarité. Amina, Richard, Sarah et Peterson étaient désormais liés par une série d'événements qui allaient redéfinir non seulement leur perception mutuelle, mais aussi l'avenir de l'hôpital.
Dans les secondes qui suivirent, Richard Whitmore, visiblement agité, lança un regard furtif au docteur Nkosi, sans prêter attention à son badge ou à son stéthoscope. « Excusez-moi, pourriez-vous appeler quelqu'un pour m'aider » Amina, habituée à ce genre de méprise, ne laissa rien transparaître. Calmement, elle répondit, « Bien sûr, mais d'abord, asseyons-nous. Vous semblez en difficulté. » Richard, surpris par son ton professionnel, hésita avant d'obtempérer. Alors qu'elle prenait son pouls, son expression changea subtilement. « Vous avez des symptômes inquiétants. Il est impératif que nous vous emmenions immédiatement en salle d'examen, déclara-t-elle avec fermeté. Richard, déconcerté, tenta de protester, mais une douleur aiguë dans sa poitrine le contraignit à se taire. Amina, sans perdre une seconde, appela une équipe de secours, son calme impressionnant même les infirmiers qui arrivèrent en renfort. Pendant ce temps, Sarah, qui observait la scène de loin, sentit une bouffée d'admiration pour le docteur Nkosi. Elle comprit à cet instant que la véritable force d'Amina résidait dans sa capacité à transcender les jugements pour se concentrer sur l'essentiel, sauver des vies. Cette démonstration d'excellence et d'humanité marqua un tournant dans la perception que Sarah avait de son propre rôle au sein de l'hôpital. En salle d'opération, le docteur Peterson, alerté de l'urgence, rejoignit Amina pour une intervention complexe. Tandis qu'il travaillait en parfaite synchronisation, Richard, inconscient, était entre de bonnes mains. Peterson, témoin de la maîtrise et du sang-froid d'Amina, sentit une fierté renouvelée pour celle qu'il avait toujours soutenue. Il savait que cet instant marquerait un changement irréversible dans la façon dont elle serait perçue par ses pairs. Lorsque Richard se réveilla plus tard, affaibli mais stable, son regard croisa celui d'Amina. Cette fois, il n'y avait ni mépris ni confusion dans ses yeux, mais une reconnaissance sincère. « Merci. »« Docteur, » murmura-t-il, conscient de l'ironie de sa méprise initiale. Ce moment, bien qu'intime, résonna comme une victoire silencieuse contre les préjugés enracinés. Ce jour-là, les murs du centre médical Saint-Gabriel semblèrent vibrer d'une énergie nouvelle. La compassion, alliée à l'excellence, avait non seulement sauvé une vie, mais commencé à fissurer les fondations des stéréotypes. Une transformation était en marche, portée par des individus qui, comme Amina, refusaient de laisser les préjugés définir leurs valeurs. Dans les couloirs du centre médical Saint-Gabriel, une agitation discrète commençait à se faire sentir. Le docteur Amina Nkosi, après un rapide passage à son bureau, fut appelé en urgence au service de chirurgie. Une intervention imprévue se profilait, mais elle ignorait encore que le patient en question n'était autre que Richard Whitmore. Ce dernier, pris d'une douleur thoracique aiguë, avait été conduit en salle de tri, son statut d'influx membre du conseil d'administration ne lui offrant aucune immunité face à la gravité de son état. Pendant ce temps, Sarah, l'infirmière débutante, observait les préparatifs avec une attention inhabituelle. Elle avait entendu des murmures dans les couloirs, des rumeurs sur l'attitude condescendante de Whitmore envers le personnel, en particulier envers Amina. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer la manière dont cette dernière abordait chaque cas avec une impartialité désarmante. Une conversation rapide avec un collègue plus expérimenté lui confirma que Whitmore avait effectivement sous-estimé Amina lors de leur première interaction. Dans une salle adjacente, le docteur Peterson, informé de la situation, se préparait à intervenir en soutien si nécessaire. Bien qu'il fasse confiance aux compétences d'Amina, il savait que cette opération pourrait être un tournant décisif pour elle. Ce n'était pas seulement une question de sauver une vie, mais aussi de prouver, une fois de plus, que le talent et la compassion transcendent les préjugés. Alors qu'Amina enfilait ses gants chirurgicaux, elle fut brièvement interrompue par un regard hésitant de Sarah. « Docteur, vous êtes incroyable, » murmura l'infirmière, presque inaudiblement. Amina répondit par un sourire bref mais sincère, avant de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. Elle savait que chaque geste qu'elle ferait dans les heures à venir serait scruté, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour la manière dont elle gérerait l'ironie de la situation.
Dans la salle d'opération, l'atmosphère était tendue mais professionnelle. Whitmore, sous sédation, était inconscient du fait que la femme qu'il avait méprisée plus tôt était désormais celle qui tenait littéralement sa vie entre ses mains. Amina, quant à elle, ne laissait rien transparaître. Chaque incision, chaque décision était exécutée avec une précision et une maîtrise qui forçaient le respect de tous les présents. Alors que le docteur Cozy s'apprêtait à entrer dans l'ascenseur, Richard Whitmore, visiblement mal à l'aise, posa un regard furtif sur elle avant de détourner les yeux. Il hésita un instant, comme s'il cherchait à formuler une phrase, mais la douleur qu'il tentait de masquer semblait s'intensifier. Amina, attentive aux moindres détails, remarqua immédiatement la pâleur de son visage et la légère rigidité de ses mouvements. Pourtant, avant même qu'elle ne puisse intervenir, Richard, confondant son stéthoscope avec un accessoire quelconque, lui demanda sèchement si elle pouvait appeler un médecin. L'ironie de la situation n'échappa pas à Amina, mais elle choisit de ne pas relever l'insulte implicite. Au même moment, Sarah, qui passait par là, observa la scène avec appréhension. Elle savait que ce genre de méprise n'était pas rare, mais voir Amina confrontée à une telle situation après une garde exténuante la révoltait. Pourtant, ce qu'elle vit ensuite la surprit, sans une once d'agacement, Amina s'approcha de Richard, posant calmement une main sur son bras pour l'examiner. Ce geste, empreint d'une assurance tranquille, força Richard à croiser son regard, un mélange de surprise et de confusion se peignant sur son visage. Dans une salle voisine, James Peterson, alerté par une infirmière, accourut pour prêter main forte. Lorsqu'il arriva, il fut témoin d'un échange chargé de tension mais aussi d'une étrange sincérité. Richard, d'abord réticent, finit par admettre qu'il ressentait une douleur aiguë dans la poitrine, signe possible d'un problème cardiaque. Amina, sans perdre une seconde, ordonna un examen immédiat, son ton professionnel dissipant toute trace de méfiance chez Richard. Alors que Richard était conduit en urgence pour des tests, une atmosphère d'inquiétude s'installa dans l'hôpital. Sarah, touchée par la dignité avec laquelle Amina avait géré la situation, sentit naître en elle une nouvelle admiration pour sa collègue. Elle comprit que la véritable force d'Amina résidait dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, même face à l'injustice. Dans les heures qui suivirent, alors qu'un diagnostic critique était posé, Richard se retrouva confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, sa vie dépendait désormais des compétences de la femme qu'il avait sous-estimée. Pour Amina, cette opération représentait bien plus qu'un défi médical. C'était l'occasion de prouver, une fois de plus, que l'excellence et la compassion pouvaient triompher des préjugés les plus enracinés. Face à l'ascenseur, Richard Whitmore, pris d'une douleur thoracique intense, vacilla. Le docteur Cozy, sans hésitation, réagit avec une maîtrise impressionnante. Tandis qu'il s'effondrait, elle ordonna à Sarah, qui observait la scène, d'appeler une équipe d'urgence. En quelques minutes, Amina diagnostiqua une crise cardiaque aiguë et initia les premières manœuvres vitales. Ce moment, empreint de tension, révéla l'incroyable sang-froid et la compétence d'Amina, forçant Richard à voir au-delà de ses préjugés. Transporté en salle d'opération, Richard fut sauvé grâce à une intervention chirurgicale complexe menée par Amina et supervisée par le docteur Peterson. Ce dernier, témoin de l'excellence de sa protégée, sentit une fierté immense. Pendant l'opération, Sarah, inspirée par le calme et la précision d'Amina, trouva en elle une vocation renouvelée, décidant de suivre ses pas pour combattre les inégalités dans le milieu médical. Après sa convalescence, Richard, transformé par cette expérience, prit la parole lors d'une réunion du conseil d'administration. Il plaida pour des politiques visant à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'hôpital, reconnaissant publiquement ses torts et rendant hommage à Amina. Ce geste marqua un tournant décisif dans la culture de Saint-Gabriel, inspirant un changement durable. Cette journée bouleversa les vies de tous les protagonistes. Elle rappela que la compassion et l'excellence peuvent transcender les barrières les plus enracinées. Prenez exemple sur cette histoire, engagez-vous à agir avec empathie et à remettre en question vos propres préjugés.
C'est ainsi que le changement véritable commence. Dans les jours qui suivirent cet échange inattendu entre le docteur Amina Nkosi et Richard Whitmore, une transformation subtile mais profonde s'opéra au centre médical Saint-Gabriel. Après avoir été pris en charge d'urgence par Amina pour un problème cardiaque critique, Richard fut confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer: ses préjugés l'avaient aveuglé, et la femme qu'il avait sous-estimée non seulement lui avait sauvé la vie, mais incarnait l'excellence et l'humanité qu'il avait toujours prônée dans son entreprise. Pour Amina, cet événement marqua un tournant. Si elle avait toujours choisi de répondre aux injustices par son professionnalisme, cette expérience renforça sa conviction que la compassion pouvait être une arme puissante contre l'ignorance. Encouragée par le soutien de son mentor, le docteur Peterson, et inspirée par l'admiration de jeunes collègues comme Sarah, elle s'engagea à promouvoir un environnement plus inclusif au sein de l'hôpital, en initiant des ateliers de sensibilisation sur les biais inconscients. Quant à Richard, son hospitalisation devint une opportunité de réflexion. Reconnaissant ses erreurs, il utilisa son influence pour lancer des initiatives visant à diversifier les postes de direction au sein de l'hôpital et à valoriser les talents indépendamment de leur origine ou de leur genre. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit médical, rappelle que chaque interaction, aussi banale soit-elle, peut être le catalyseur d'un changement durable. Alors que le centre médical Saint-Gabriel devenait un modèle d'inclusion, Amina, Richard et leurs collègues démontrèrent qu'en confrontant nos préjugés avec humilité et ouverture, il est possible de bâtir un avenir plus juste. Et vous, comment utiliserez-vous vos propres expériences pour briser les barrières et inspirer le changement ?